Vous avez besoin de comprendre et d'identifier votre forme d'intelligence. Je vais essayer d'expliquer parce que ça, c'est une représentation qui a été faite par le docteur Claudel. Et je vais me permettre de la réexpliquer peut-être en des termes plus terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Cette eau que vous voyez représente et symbolise la connaissance. Et les vases que vous voyez en dessous représentent les différentes personnes que nous sommes. Chacun avec ses expériences, chacun avec sa forme, chacun avec ses réalités, chacun avec ses challenges. Nous ne sommes pas pareils. Et même la génétique a prouvé que les vrais jumeaux n'ont même pas d'ailleurs les mêmes empreintes digitales, c'est-à-dire les jumeaux homozygotes. Donc, ils sont différents. Vous n'avez pas les mêmes formes d'intelligence, donc ça veut dire que vous n'avez pas la même façon d'accueillir la connaissance et de conserver la connaissance et de transmettre la connaissance. Parce que ça, c'est la connaissance. Si on essaie de faire une compétition à vouloir remplir ces vases, on va se rendre compte qu'il y a certains vases qui seront vite remplis que d'autres. Mais il y a aussi certains vases qui pourront contenir plus que d'autres. Et il y a certains vases qui seront facilement destructibles contrairement aux autres. Ça, c'est toutes les réalités humaines que nous avons dans la société. Vous avez des personnes qui emmagasinent facilement de la connaissance. C'est-à-dire, elles sont promptes à apprendre, elles apprennent rapidement, mais elles oublient aussi vite. Et vous avez des personnes qui apprennent très lentement, très progressivement, mais qui parviennent à accumuler ce qu'elles ont appris. Et vous avez des personnes qui sont moyens. Donc, en fonction de votre forme d'intelligence, vous pourrez facilement identifier quelles sont vos peurs et de pouvoir vous orienter. Parce que votre forme d'intelligence vous permet de vous orienter dans la société et de pouvoir optimiser sur un certain nombre de choses contrairement aux autres. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, si vous arrivez à identifier votre forme d'intelligence et que vous vous rendez compte que vous avez une certaine facilité à pouvoir transmettre, vous allez vous rendre compte que vous serez beaucoup plus appelé à donner des conférences, à donner des entretiens, à donner des séances de coaching et de motivation, de développement personnel, parce que c'est ce qui sied à votre personne intérieure et intrinsèque. Lorsque vous arrivez à déterminer quelle est votre forme d'intelligence, votre orientation devient facile. Et vous pouvez facilement, et très facilement, trouver votre issue. Et en ce qui concerne les différentes formes d'intelligence, c'est une expérience d'après le docteur Howard Gardner. Vous avez donc des personnes, il y en a ici 8 formes d'intelligence. Il y a donc des personnes qui ont ce qu'on appelle une intelligence visio-spatiale. Ce sont des personnes qui aiment les images, qui aiment l'art, qui aiment la lecture, qui aiment les images, qui aiment les cartes. Et ces catégories de personnes aiment bien voyager. Parce que pour avoir de nouvelles images et de nouvelles cartes, il faut pouvoir rencontrer de nouveaux milieux et de très beaux milieux. Donc vous aurez des personnes qui auront ce qu'on appelle soit des peintres, soit des photographes, soit des graphistes. Dans cette catégorie. Mais toujours est-il, vous devez pouvoir identifier votre forme d'intelligence. Et je vais vous donner un secret tout à l'heure. Vous avez des personnes qui ont une intelligence naturaliste. C'est-à-dire, il aime la nature, il aime la connaissance, il aime un environnement sensible, il aime les plantes, il aime les animaux. Et lorsque vous arrivez chez ces personnes, elles font toujours l'effort d'avoir un jardin dans le coin de leur maison. Et généralement, dans ce jardin, soit vous allez voir un banc public, soit vous allez voir un parasol qui a été mis. Et ces personnes aiment bien ce coin parce qu'elles vont lire, elles vont se cultiver, elles vont se ressourcer. Elles aiment la nature. Elles aiment les animaux domestiques comme des petits chats, des petits chiens, avec lesquels ils s'amusent généralement. Ce sont des personnes qui ont une intelligence naturaliste. Vous allez voir des personnes qui ont une intelligence musicale. Ce sont des personnes qui aiment bien les notes, qui aiment bien le rythme, qui aiment les vibrations. La musique rime avec les vibrations. Parce que dans la musique, ces vibrations vous permettent de vous construire vous aussi. Ces vibrations émettent en vous des sensations qui font en sorte que vous êtes capable de vous développer. Ces vibrations font en sorte que vous êtes capable de saisir la pertinence de certains sons. Parce que tous les sons n'ont pas la même portée, n'ont pas les mêmes vibrations. Et si ici, là, vous essayez d'écouter ma conférence en vous appuyant exactement sur ce que je dis, vous aurez compris 5% de ce que je devais transmettre dans ce message. Parce que vous vous appuyez uniquement sur les sons. Et vous n'êtes pas capable de me dire le mot que j'ai dit lorsque j'ai commencé ma conférence. Donc vous devez être capable de faire ce qu'on appelle une visualisation globale de ce qui a été dit pour pouvoir saisir la quintessence de ce que vous devez saisir et de ce qui vous sera profitable. Vous avez des personnes qui ont une intelligence intrapersonnelle.
C'est-à-dire des personnes qui sont refermées et repliées sur elles-mêmes. Ce sont généralement les personnes qui aiment la méditation. Ce sont des personnes qui aiment les exercices d'introspection. Ce sont des personnes qui aiment des exercices qui font d'isolement. Parce qu'elles aiment être seules. Et elles ont l'impression qu'en étant seules, elles développent mieux leur créativité, elles développent mieux leur connaissance, elles développent mieux leur épanouissement. Donc ça leur permet de construire un équilibre avec elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont une intelligence intrapersonnelle. Vous avez d'autres personnes qui ont une intelligence interpersonnelle. Là, ce n'est plus lui seulement, mais c'est lui avec les autres. C'est lui avec la communauté. C'est lui avec un ensemble de groupes de personnes. Ce sont des personnes qui aiment le travail en équipe. Ce sont des personnes qui aiment déléguer des tâches. Ce sont des personnes qui ont un amour à être avec beaucoup d'autres personnes. Ces personnes aiment la collaboration, pardon. Elles ont une intelligence interpersonnelle. Vous avez d'autres personnes qui ont une intelligence kinétique. Mon corps, le sport, la natation, la course, mon équilibre, la danse, ce sont des personnes qui aiment le sport. Ce sont des personnes qui aiment les exercices physiques. Vous voyez? Maintenant, est-ce que donc, en fonction de votre forme d'intelligence, on pourrait définir si vous êtes plus intelligent que l'autre? Par exemple, quelqu'un qui a une intelligence musicale et une personne qui a une intelligence naturaliste. Et que lorsqu'on prenne ces deux personnes et qu'on les met ensemble et on veut essayer de faire une comparaison, on dirait que qui est plus intelligent que l'autre. La comparaison serait difficile parce que ces personnes n'évoluent pas dans les mêmes champs de vision. Et c'est exactement ce que Albert Einstein était arrivé à décrire. Nous sommes tous des génies. Mais si vous voulez arriver à juger peut-être un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il va passer toute sa vie à croire qu'il est un imbécile, un idiot. Et c'est exactement ce que nous subissons aujourd'hui avec notre système éducatif. Parce qu'on a le même critère d'évaluation. Et ces critères d'évaluation ne tiennent pas compte des différentes formes d'intelligence que vous avez. Vous allez faire le même test. Et si tu ne réussis pas au test, tu es bête, tu es idiot, tu vas rentrer au quartier. Et l'observation que j'étais arrivé à faire, c'est que nous qui faisions l'enseignement général, on se rendait compte que ceux qui allaient beaucoup plus en enseignement technique, c'est ceux qui ne s'en sortaient pas en général. Mais c'est une aberration. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un est venu sur ce qui est facile, ça l'a dépassé, et puis vous l'envoyez sur ce qui est plus difficile. C'est simplement parce que le système d'orientation n'était pas suffisamment équilibré et qu'on ne tenait pas compte de tous ces différents paramètres pour orienter les enfants. Parce que si désormais on tient compte de tous ces paramètres avant d'orienter les enfants, les résultats seront différents. Si désormais on tient compte de tous ces paramètres avant de pouvoir donner une certaine direction à l'enfant, ces résultats seront vraiment différents. Parce que j'ai un petit neveu, le fils de mon grand frère, il est magique ce garçon. Je vous assure, c'est un garçon phénoménal. Il parle comme un Français, il n'a jamais été en France. Et c'est depuis le bas âge qu'il parle comme ça, il s'est calé. Alors, il a cette habitude à pouvoir retranscrire très facilement les choses. Donc, il sait manipuler les choses, il sait les assembler, il sait. Quand il arrive souvent chez moi, je suis stupéfait de ce qu'il fait avec ma machine. Il fait des choses que moi-même je ne suis pas capable de faire sur ma propre machine. Avec mon téléphone, il arrive à faire des installations de jeux que moi je ne connais pas. Et il arrive à faire des programmations que je ne connais pas. Souvent, je vais le voir, il est dans le coin sur YouTube là-bas en train de regarder tel documentaire, tel documentaire. Je ne lui ai jamais donné le lien ou l'information de tel documentaire. Il dit non, papa Junior, je suis en train de regarder ceci et puis parce que. Je dis mais tiens. Et alors, la maîtresse se plaint que l'enfant à l'école, lui, il n'étudie pas. L'enfant à l'école, lui, il a toujours la tête comme ça. Et puis, c'est intriguant. Et quand la maîtresse appelle le parent va premièrement vouloir gronder, et puis je vais dire non, ne gronde pas. Donne-moi l'enfant, je vais passer une semaine avec lui. Quand je passe une semaine avec l'enfant, je dis que tu grondes l'enfant si pour rien, il s'ennuie à l'école, c'est pas son milieu. Où tu l'as mis là, il se sent très frustré. Parce que ce qu'il veut faire et ce qu'il a l'aptitude de pouvoir faire facilement, il ne l'a pas à sa portée. Et puis j'ai dit que bon, ok, puisqu'il est en train de développer cette aptitude, pourquoi ne pas le confier à un pianiste ou à un guitariste? Pourquoi ne pas le confier peut-être à un technicien ou à un infographe ou à un graphiste? Et quand on le fait, les résultats sont époustouflants. Je vous assure. Si vous arrivez souvent à comprendre les signaux que les enfants émettent,
vous allez pouvoir mieux les orienter. Parce qu'ils sont ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent pour eux et ce qui les rend épanouis. Parce que c'est ça le plus important, que l'enfant arrive à être épanoui dans ce qu'il fait. Vous avez des personnes qui ont une intelligence logico-mathématique. Ce sont des personnes qui aiment les calculs, qui aiment les nombres, ce sont des personnes qui aiment les statistiques. Généralement, les comptables, ça c'est leur domaine. Donc, ils veulent savoir combien c'est sorti, combien c'est entré, combien il y a en solde. Ça c'est leur domaine. Et il y a des personnes qui ont une intelligence linguistique, c'est-à-dire elles aiment manipuler les mots, elles aiment écrire, elles aiment les conversations, elles aiment lire, elles aiment faire de nouvelles découvertes de langues. Donc, en fonction de votre forme d'intelligence, c'est l'exercice que vous allez faire après cette conférence. Identifier quelle est votre véritable forme d'intelligence. Parce qu'en fonction de ça, on pourra facilement vous donner des orientations. Donc, comprendre sa forme d'intelligence vous aide à faire face à vos peurs. Parce que ça vous permettra d'orienter vos batailles. Ça vous permettra d'orienter votre cerveau en fonction des choses qui comptent véritablement et qui pourraient apporter solution aux problèmes que vous rencontrez.